Patrick Cohen. Bonjour Isabelle Huppert. Bonjour. Le cinéaste Jean-Paul Salomé vous a offert un rôle formidable, drôle et profond, mélancolique et déjanté. Vous êtes la daronne, au départ une traductrice qui travaille pour la brigade des stupes, Patience Portefeu, et qui devient, un peu par hasard, un peu par choix, une baronne de la drogue et qui parvient ainsi à s'émanciper. Je n'en dis pas plus pour l'instant. C'est inspiré d'un roman donc que vous aviez lu. Oui, c'est inspiré du roman du même titre de Anne Lorker. J'avais entendu Anne Lorker à la radio. J'avais beaucoup aimé tout ce qu'elle racontait. Et j'ai couru acheter le livre. Et par hasard, plus tard, Jean-Paul Salomé, que j'ai rencontré, m'a dit qu'il voulait prendre les droits du livre et en faire un film avec moi. Cette patience, vous avez séduite dès la lecture du livre? Oui, dès la lecture. Le livre est très très bien. Il raconte d'abord, comme le film, il est un peu en deux temps. Il y a quand même toute la description d'un milieu qu'Anne Lorker connaît bien. Elle est avocate, pénaliste, spécialisée dans ces milieux-là, si je puis dire, et dans ces problématiques-là, et bien documentée. Et puis, tout d'un coup, l'histoire de l'héroïne elle-même devient un film. Elle est embarquée dans cette histoire plus que rocambolesque. Mais comme vous le disiez au début, oui, c'est une comédie, mais c'est un peu un polar, mais c'est surtout le portrait d'une femme un peu complexe quand même, qui va comme ça un peu, enfin même tout à fait, vers une sorte de destin. Elle a un lourd passé familial. Elle est veuve depuis 20 ans. Elle a gagné sa vie en faisant des traductions d'arabe, donc pour élever ses deux filles. Elle a une vieille mère en maison de retraite à plus de 3 000 € par mois. Elle a donc du mal à payer sa pension et ses loyers. On peut dire que c'est une femme qui n'a plus rien à perdre? Oui, c'est une femme qui se bat dans sa vie quotidienne. Elle vit aussi dans le souvenir d'un passé qui est évoqué de manière allusive, mais néanmoins assez précise pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un lien fort qui la relie à ce passé. Et au fond, elle expérimente une sorte de mue intérieure à travers toute cette histoire. Au fond, elle retrouve un peu qui elle était, ou du moins qui elle aurait dû être, et qui elle avait oublié d'être, car par les vicissitudes de l'existence, elle est veuve, elle a perdu son mari très jeune, elle doit s'occuper de tout le monde. Et puis cette occasion, lui, la révèle à elle-même, finalement, la fait advenir ce qu'elle est, profondément. Et donc c'est ça qui donne aussi une profondeur à cette histoire qui ne peut pas être uniquement réduite à toutes les péripéties qu'elle traverse. Non, voilà. Mais lorsqu'elle découvre que l'un des trafiquants qu'elle écoute est le fils de l'infirmière qui s'occupe de sa mère, eh bien elle le couvre et se retrouve à la tête d'un stock et d'un trafic. Histoire et personnage amoral, incorrect? Oui, bien sûr, oui, quand même un petit peu amorale, elle transgresse l'interdit, mais elle n'oublie jamais d'être généreuse. Elle le fait au départ uniquement motivée par l'amitié. C'est dans un deuxième temps qu'elle comprend que ça va pouvoir qu'elle va être hautement récompensée de sa générosité et de son sens de l'amitié. Mais au départ, elle le fait pour aider cette infirmière. Donc ça donne aussi, ça rend le caractère éminemment sympathique, mais suffisamment intéressant aussi, puisque oui, elle est profondément amorale, bien sûr. Sinon, ça serait pas utile d'en faire un film. Ouais. Et puis, une histoire d'amour un peu étrange parce qu'elle manifeste une forme d'indifférence ou de désinvolture face à l'amour passionné que lui porte le commandant de police avec qui elle travaille et qui est incarné par Hippolyte Girardot. Oui, incarné très très bien par Hippolyte Girardot, parce que là aussi, voilà, c'est une histoire qui pourrait se prolonger, mais comme elle le dit elle-même, pendant le film, elle dit à sa fille, enfin il est quand même très flic, hein. Donc profondément, je pense qu'il y a quelque chose qui la retiendra toujours que cette histoire fasse son chemin. Et puis le personnage interprété par Hippolyte aussi est empreint d'une certaine grandeur, pour ne pas dire d'une grandeur certaine, parce qu'au fond, il la laisse partir, il l'aime suffisamment pour à ce moment-là être moins flic que flic finalement. Parce que s'il était vraiment flic, oui, il ne la laisserait pas partir. Non, il est plus amoureux. Comme quoi, il y a toujours deux personnes en une personne. Il est plus amoureux que flic. Le film est très fidèle au livre, à une différence importante, je crois, parce que Patience, dans le livre, se décrit
comme une femme plutôt forte et très gourmande. Vous êtes tout le contraire, Isabelle Huppert. Ah, gourmande, alors ça, c'est pas si sûr. Moi, je suis gourmande, mais ce qui est Vous amusant. êtes frêle. Pardon? Vous êtes frêle. Oui, frêle. Mais ce qui est amusant dans le film, parce que le film, évidemment, c'est visuel. Au livre, dans l'écrit, on peut toujours imaginer, mais le film, il faut. Voilà, on montre les choses telles qu'elles sont. Et ce qui est amusant, c'est le contraste entre ce que je suis, évidemment, c'est-à-dire quelqu'un qui se présente comme étant plutôt fragile, mais pas faible. Fragile, et donc on est quand même un peu surpris de voir la force qu'elle a déjà pour soulever les énormes colis de drogue. Ça, c'est très très drôle, je trouve, dans le film, parce que et d'ailleurs ils étaient lourds comme ça, hein, et on m'a pas fait de cadeau, il fallait vraiment que je les porte pour que ça ait l'air vrai. Voilà. Enfin, marchandise non comprise quand même. Voilà, on a parlé de tout le substrat policier, social, sentimental du film, mais il y a beaucoup de dérision, de folie. Et il paraît que vous avez demandé au scénariste, à Jean-Paul Salomé, de rajouter un peu de dinguerie au personnage. Oui, c'est surtout que je trouve que dans le film, on rit de ce dont elle rit. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a énormément qui vend tout à travers quand même un peu la vis comica. Elle a suffisamment d'humour pour et puis elle rencontre quand même des personnages la voisine chinoise, Madame Faux, tous les personnages qu'elle va rencontrer sont quand même suffisamment drôles pour qu'elle puisse en rire et qu'on rit avec elle de toutes les situations qu'elle traverse. C'est une très belle performance d'actrice avec des déguisements, ce qui est normal hein, pour une actrice, c'est votre métier, Isabelle Huppert, mais on vous avait jamais vu grimée en princesse arabe. Moi non plus, mais le déguisement, ça fait partie de toute la panoplie de l'actrice et du plaisir de jouer. Et du plaisir de jouer, d'endosser des masques successifs. Et puis la langue, vous avez beaucoup de dialogues en arabe, et ça a dû être un énorme travail, un énorme apprentissage. Oui, c'était un gros travail intéressant, et j'ai vraiment aimé le faire. J'aimerais bien continuer, c'est génial d'apprendre plein de langues, mais l'arabe, oui, j'ai dû m'y consacrer longtemps avec beaucoup d'assiduité. C'était très difficile, mais c'était très intéressant. J'ai aimé le faire. En apprentissage phonétique. En apprentissage phonétique et en essayant de comprendre un petit peu quand même ce que je disais, oui. 2 questions personnelles. Est-ce que vous aimez les Chamonix orange? Ah, j'adore, c'est trop bon. Ah oui, il faut aller voir le film pour... En plus, ils ont leur importance dans le film. Oui, j'aime beaucoup les Chamonix. On en mange plus beaucoup. Ben non. C'est un peu démodé, mais on va y revenir. C'est l'une des clés du film, mais je n'en dis pas plus. Et piloter un Riva? Alors moi, je ne conduis pas, par exemple. Et alors, piloter un Riva, c'est assez facile. J'ai beaucoup aimé. Bon, il n'y avait pas non plus beaucoup de circulation sur le lac sur lequel nous tournions. Mais c'est très grisant quand même. C'est assez facile, et puis on a sentiment comme ça de grande légèreté. Voilà, c'est un bateau à moteur sublime, magnifique. Mythique, entièrement en bois. Courez voir la Daronne, c'est l'un des meilleurs films de cette rentrée. Allez-y en groupe, en famille. Applaudissez Isabelle Huppert qui parvient toujours à nous étonner après combien, 120, 130 films? Ouais, enfin, ça varie, je sais pas compter. Oui. La Daronne, vous pensez que ça restera l'un des personnages importants de votre filmographie? Ah, je crois, oui, parce que c'est quand même un personnage, qui peut faire rire, mais j'aime bien le mélange des genres dans le film, et j'ai beaucoup d'affection pour elle, oui. Et j'aime bien le titre, et j'aime bien son nom. C'est vrai? Oui, je crois que c'est ça qui m'a attiré aussi dans un premier temps. Je trouve le prénom et le nom très drôle. Patience porte feu. Tout arrive à qui sait attendre. Merci beaucoup Isabelle Huppert. La Daronne, aujourd'hui, enfin, parce que le film devait sortir en mars, il a été empêché. Aujourd'hui, enfin au cinéma. Merci à vous. Merci beaucoup. Europe Midi, Patrick Cohen.